Eh bien, salut tout le monde, ici John McMahon en direct pour une vidéo réaction pas du tout prévue à la dernière vidéo de Monsieur Zelios. Alors, pour ceux qui connaissent pas, Monsieur Zelios, c'est un youtubeur québécois qui a fait 5, oui, j'allais dire 4, mais non, il a fait une cinquième alors que c'était pas prévu, qui a fait 5 vidéos sur MJ Fermella pour expliquer par A plus B en quoi c'est un youtubeur cancer. Très bonne vidéo d'ailleurs, vraiment, regardez-les si c'est pas déjà fait. Et bah là, il a fait une vidéo sur Charlie Kirk pour montrer à quel point les gauchistes woke qui se réjouissent de sa mort le dégoûtent. Et à juste titre. Alors j'étais censé la regarder, j'avais pas prévu de faire une vidéo réaction dessus, parce que j'avais regardé un tout petit peu à la base, mais il y avait tellement de trucs à dire que je suis pas allé plus loin parce que je pense que ça aurait mérité une réaction à chaud. Voilà, cette vidéo n'est pas monétisée, ce sera peut-être la seule de ma chaîne où je parlerai de politique. Dites ce que vous voulez, je suis pas là pour me faire des amis, j'ai besoin de dire ce que je pense. C'est tout à ton honneur. Quel mois de septembre de merde. Ouais. Le 10 septembre a lieu en France une manifestation qui avait pour but d'avoir un meilleur pouvoir d'achat. Bon, alors, je le prends pas mal, mais là, tu commences sur une erreur. Le 10 septembre, c'était pas pour le pouvoir d'achat. C'était pour empêcher que le gouvernement supprime les jours fériés. C'est tout. C'est ça qui a poussé les gens à vouloir lancer le mouvement du 10 septembre, auquel je n'ai pas participé puisque je me suis acheté des jeux sur Steam. Et ça a fini par être récupéré par des mouvements qui n'ont rien à voir. Ouais, c'est pour ça qu'il y avait des gens avec des drapeaux de la Palestine, alors que le but n'était pas les droits de la Palestine. Voilà, ce n'était pas de défendre les droits des Palestiniens, mais les droits des Français. Bande de débiles. En plus d'avoir créé du chaos avec du vandalisme. Ah bah Ah, et oui. en plus, l'agression envers le collectif Nemesis. La vache, il lui a... Vous avez vu, il a tiré les cheveux tellement fort qu'elle est tombée par terre. Elle a dû se blesser, c'est obligé. Par derrière en plus. Et visage masqué. Pour des gens de gauche, c'est ironique de s'en prendre à une femme. Je vois pas si bien dire. Parce que oui, je rappelle que la gauche est censée être le féminisme. Et ouais, le collectif Nemesis se fait souvent agresser parce qu'elle défend les droits des femmes. Parce qu'elles veulent que les... Par exemple, j'ai vu ça sur TikTok. euh, elles sont allées manifester dans la rue, sur un pont, avec une pancarte dehors les violeurs étrangers. On leur a sauté dessus pour les attaquer, pour arracher leur pancarte, alors qu'elles avaient rien fait de mal. Putain. Ensuite, il y a eu la mort de Irina Zarutska, une réfugiée ukrainienne poignardée au premier degré par un criminel qui a eu 14 arrestations à son actif. Euh, Beaucoup de médias. alors, juste une seconde. Bon, oui, je sais, c'est pas le bon format, mais je peux pas recadrer comme je suis censé recadrer. Donc, bon. Et de créateurs de contenu Oui, donc là, il parle de l'Ukrainienne qui a été tuée dans le train par un black. essayent de cacher ça sous le tapis parce que l'agresseur était noir. Oui, oui, c'est ça. Un noir qui a été condamné à 14 reprises,
qui était un schizophrène, d'après ce que certains disent. Alors, est-ce qu'il était schizophrène, je sais pas. Mais oui, ça a été confirmé que c'est un criminel multirécidiviste qui a été condamné 14 fois. Et bah, il l'a tué gratuitement. Mais ça, effectivement, les woke n'en parlent pas. C'est un criminel multirécidiviste, mais faut pas en parler, hein, parce que ça peut donner une mauvaise image des Noirs. Comment on peut rendre ça plus indécent? Des pages GoFundMe ont été créées pour payer le jugement de Carlos. Parce que C'est là que j'ai arrêté la vidéo. Quand j'ai vu ça, qu'il a dit ça, que j'étais genre, quoi? Pardon? Parce que, sérieusement, le mec, il a tué quelqu'un devant une caméra. Il y a des preuves qu'il a tué quelqu'un. Et il y a quand même des gens qui font une cagnotte pour l'aider. Voilà. Et attends, c'est marqué. Stop l'injustice. Putain. Mais... Oh. Mais sérieux, quoi? On s'en fout qu'il soit noir. Il a tué quelqu'un, il a tué une innocente, il doit payer. Bon, continue. arrêter quelqu'un qui a tué une inconnue de sang-froid, vous comprenez, c'est une injustice. Et enfin, le Ouais, tout comme expulser un terroriste qui avait pour projet de commettre des attentats ou qui a essayé d'en commettre, ou un violeur qui a violé plusieurs femmes et plusieurs enfants, c'est raciste. Voilà, même juste dénoncer quelqu'un qui t'a cambriolé, porter plainte contre lui, c'est raciste. Ça, Audrey Lamy peut en témoigner. Mais bref, moi, monsieur Zelios, je rends la parole. plus grand drame de ce mois-ci, l'assassinat de Charlie Kirk, Oui, influenceur très populaire aux US. Et comment les gauchistes l'ont pris? ouais, alors ils s'en réjouissent, mais je vais quand même traduire. On le sait tous qui s'en réjouissent. C'est comme ça, c'est le cas aussi en France. Mais Populaire aux US. Et comment les gauchistes l'ont pris? c'est comme ça aussi en France. Régel Goria, il en fait partie. Bref, I have no feeling. Ça veut dire quoi? Je ne ressens rien. Je crois juste au karma. Il mérite de perdre sa vie, même si on est triste pour sa famille. Les gens qui disent ça, qui disent oh ouais, il mérite de mourir, mais je suis quand même triste pour sa famille. Ouais, ils essayent de s'acheter une conscience. Vraiment, oui, ouais, je pense qu'ils disent ça pour se donner bonne conscience. Parce que moi, alors perso, j'étais pas spécialement fan de Charlie Kirk, je pense que j'en parlerai plus en détail, mais je ne me réjouis pas de sa mort. Je ne m'en réjouis pas. Et tout ce que je peux dire, c'est que si j'avais sauté la mort de quelqu'un et que ce serait arrivé, bah, j'aurais pas plaint sa famille. Parce que, ben, j'aurais trop de haine pour cette personne. Oui, c'est peut-être horrible ce que je dis, mais moi au moins, bah, je suis en accord avec mes pensées. Je fais pas semblant. Mais eux si. Bref. Qu'est-ce qu'il dit lui? Eh bien, Kirk a dit je pense que l'empathie, c'est du New Age qui fait beaucoup de dommages. Donc j'ai pas d'empathie à cause
Il a dit de pas en avoir. Ah, bah là des Français. Les mots c'est pas dénonce jamais les ratonnades manifestement avec des secondes de fils de pute. Ici on va stream la mort de Charlie Kirk parce que ça reste un sale fils de pute avec des idées de merde. Propagateur de haine. Comme la chance pas le cas. Tel que Charlie Kirk. Haine, démagogie, fasciste. Il ne serait pas arrivé. Peut-être qu'il devrait prendre ses responsabilités. Nazi, life don't matter. Lui, il défend la Palestine, c'est obligé. Et les médias, c'est pas mieux, hein. Ils font leur possible pour ternir son image maintenant qu'il est plus là. Charlie Kirk, c'est devenu le nouveau Michael Jackson. Qui va plus donner de conférence? Qui? Charlie Kirk. Oui. Et dans le summum de l'idiotie, on a... Reggae le macaque. Oh putain! Ouais, c'est comme... Oh putain, non. Il va parler de ce fils de pute. Oh, ça c'était pas prévu. Ah. Bon allez, qu'on en finisse. comme ça que je vais l'appeler dorénavant. Désolé de vous le dire, hein, mais je vais pas commencer à respecter quelqu'un que j'ai détesté lors de son vivant, juste parce que la personne est morte. Hein. Que le corps soit encore chaud ou pas, il faut rappeler que Charlie Kirk était une grosse merde, était l'une des pires. Oui alors, j'ai vu un extrait de ça. Et autant vous dire qu'il raconte pas mal de conneries. Et je vais vous dire pourquoi. Personne de cette planète était l'une des personnes qui a généré le plus de haine aux États-Unis, le plus de division, de discrimination. Plus que Donald Trump, j'ai des doutes. J'ai fait un contenu court pour vous dire toutes les choses horribles qu'il a faites, et entre-temps, je découvre encore plus de choses horribles. Je vous épargne sa vidéo, hein. Mais son... Ah merde. Enfin, je veux dire, bon, du coup, je sais pas dans celle-là que je débunkerai ce qu'il a dit. Tant mieux, j'imagine. Mais bon. son explication est d'un néant abyssal. Il fait juste... Enfin, je veux dire, dans cette vidéo, là, Roger Gorilla, il avait dit ouais, Charlie Kirk, c'était un connard parce que il était ultra religieux et pour le droit au port d'armes. Genre, c'est un crime d'être religieux. C'est un crime d'être pour le droit au port d'armes. Sérieusement? Après, je rajouterais aussi que Roger Gorilla se réjouit de la mort de ce mec, tout comme il s'est réjoui pour celle de Jean-Marie Le Pen. Il a carrément fait la fête quand Jean-Marie Le Pen est mort. Mais il est contre la peine de mort. Parce qu'il dit que la peine de mort, c'est inhumain. Voilà. juste attribuer des étiquettes pour le déshumaniser au possible, sans extrait avec contexte. Parce que c'est plus facile, vous comprenez. Ah bah... ouais. Mais pourquoi d'un coup Ah si, il avoir remet. du respect automatique pour lui? Non, hors de question. Hors de question. C'était une merde, ce mec. C'était l'une des pires personnes possibles. Et d'un Oui. Comme toi. coup, je dois le respecter parce qu'il est mort. On respecte la famille à la limite. Ça dépend. Surtout la femme, si elle pense comme lui. Pourquoi tu respecterais la famille des gens que tu détestes? Moi, mes ennemis, je m'en cogne de leur famille. À part le chat et le chien, à la limite, parce que touche pas aux animaux. Mais ça s'arrête là. Ah bon, pourquoi? Si c'est le cas, vous allez la tuer elle aussi? Ça m'étonnerait pas. Aucun respect. Est-ce que je vais liker toutes les blagues sur sa mort sur Twitter? Ouais, parce que je le détestais. Est-ce que je vais liker toutes les blagues sur sa mort sur Twitter? Ouais. Je rappelle juste que Roger Gorilla est français. Et que Charlie Kirk était américain. Donc voilà, les Français qui se réjouissent de la mort de Charlie Kirk, mais vous êtes complètement cons. C'est-à-dire qu'il ait fait des choses horribles qui vous plaisent pas, ça se discute.
Mais c'est pas dans votre pays que c'est arrivé. Vous n'êtes pas américain, vous êtes français. Vous vivez pas aux États-Unis, vous vivez en France. Donc, ce qu'il a fait aux États-Unis, ça vous regarde pas. Tout comme ce qu'on fait nous en France, ça le regarde pas non plus. C'est tout. Chacun sa merde, comme on dit. C'est à vomir, franchement. Est-ce que c'est possible que la gauche puisse avoir un peu de décence et ne tue pas? Mais Zelios, il faut pas faire d'amalgame. Si ça se trouve, c'est pas quelqu'un de gauche qui a tué Charlie. Apparemment, si. Sauf que oui. Aux dernières nouvelles, Ah, on bah, apprend que ouais. les balles qui ont servi à l'assassinat avaient une phrase. Ouais, il avait gravé des trucs de woke, de trans, je sais pas quoi. Ouais, fasciste et tout. Des symboles inspirés de l'univers des jeux vidéo. Oh non. Oh putain, donc il y a encore des connards qui vont dire que c'est à cause des jeux vidéo. Alors que non. Gravée dessus. Attrape fasciste. Rappelez-moi, c'est quel groupe de gens qui crient au fascisme jour et nuit? La Je gauche. voudrais clarifier un peu les choses. Parce qu'on peut pas faire confiance aux grands médias. Charlie Kirk n'a rien fait d'autre que de vouloir échanger avec des gens qui ont des opinions qui divergent. Alors, ce qu'il dit sur les médias, totalement. Surtout les médias en France. Je sais pas, genre quotidien. Ah oui, quotidien, ils vont littéralement dans le sens de Régel le macaque. Mais j'en ai vu des vidéos de Charlie Kirk sur la chaîne de Radio Modin qui ne sont plus là. Je sais pas pourquoi. Mais ouais, j'en ai vu quelques-unes. Et ouais, Charlie Kirk, il débattait avec ses détracteurs. Normalement, un gauchiste, quand t'es pas d'accord avec lui, il dit bah direct, c'est ouais, sale facho, t'es qu'un nazi. Alors que Charlie Kirk, lui, bah vraiment, que ce soit des noirs, des LGBT, des démocrates ou autres, lui, il était prêt à débattre avec ses détracteurs. Voilà, il s'en foutait qu'ils soient pas d'accord avec lui. Enfin non, il s'en foutait pas, mais voilà, il allait le voir, il allait les voir, il disait bah ok, qu'est-ce que t'as à me dire? Ok, c'est bon, tu m'as dit ça, bah maintenant je te dis ça à mon tour, voilà, tu penses ça, bah je vais te montrer en quoi tu as tort. Et tout ça sans insulter. Même que ces détracteurs, ils étaient sur le cul à la fin. Enfin, quand ils reconnaissaient leur défaite, parce que il y avait un moment, il a débattu avec une gonzesse, elle avait tellement plus d'arguments qu'elle a montré ses nichons. Ouais, elle a fait ça. Bref, reprenons. Parce que si on pense tous pareil, notre société serait ennuyeuse. Ah oui, c'est ce que ma mère elle m'a souvent dit ça, ouais. Heureusement qu'on est tous différents, parce que sinon, si on était tous pareils, qu'est-ce qu'on se ferait bien chier. Regardez-le dans ses débats. Il est toujours calme, Mais oui, bienveillant, il ne forçait mais oui. personne à parler avec lui, et il était respectueux. Contrairement à certains de ses opposants qui l'envoyaient chier. Bah oui. Ah, I'm gonna send her a signed hat. I love you. And you know what I think? I think you really want a big black dick up your ass. Well, d'accord. you seem pleasant. Are you married? Was your mom married? Are you married? Because I got a call from the doctor. She missed her fucking abortion. You seem so sweet. Charlie, you seem so fucking stiff and white. Do you have a stick up your ass? Is there something wrong with being white? Charlie, is there something wrong with a stick in your ass is what I'm asking. I love you. Charlie, you're the best comedian. You're the best fucking comedian on. Do you want a hat? You're the best one. She wants a hat. Can you wear it? Oh, Seigneur Dieu. Le plus important quand on regarde Charlie Bon, évidemment, j'ai pas compris un mot de ce qu'ils ont dit. Hein. La seule chose que j'ai compris, c'est qu'elle l'a insulté. C'est tout. Kirk, c'est de faire un effort de comprendre
pourquoi il pense de telle manière sur un sujet et rentrer dans la tête qu'il forçait personne à avoir tel comportement. On doit surtout reconnaître que Charlie Kirk, c'était quelqu'un avec un énorme courage. Ah bah, Se tenir devant des gens qui ne l'apprécient pas et les inciter à échanger avec lui. et tout ça sans avoir envie de les tuer. Parce que, ouais, moi je pense que... Je pense que sa place, j'aurais craqué. J'aurais déjà sauté dessus. C'est courageux quand on sait que la gauche peut être violente. Et le fait qu'il accepte ce risque, Et pourtant, je suis quelqu'un de calme. Mais bon, vous savez ce qu'on dit. Faut pas faire chier les gens calmes, parce que quand ils craquent, c'est pas beau à voir. c'est une preuve qu'il va au bout de ses convictions. Et pour un fasciste, Oui, d'ailleurs, tout ce qu'on dit sur lui, que voilà, il y en a qui disent que c'était un homophobe, un raciste, un pédophile. Enfin, pas pédophile, mais que voilà, il laisserait sa fille enceinte, l'empêcherait d'avorter si elle était enceinte. Ça a été débunké, à ce que j'ai entendu. Et en passant. euh, il a quand même un sacré sens de l'humour. Si vous suivez South Park, les créateurs se sont foutus de sa gueule dans un épisode. Ah bon? Et devinez quoi? Il l'a bien pris. Oh? Ça lui a fait rire. Et à un moment donné, il a changé la photo de profil de sa chaîne en Cartman. I'm sick of people stealing my stick. If anyone around here is gonna be a master debater, it's me. So let's go. Who wants to debate the master debater? Let's go. You right there. That's the stupidest haircut I've ever seen. You are wrong. Leviticus 3:17 says it shall be a perpetual statute for your generations throughout all your dwellings. So you can shut up, baby. You just hate America and you love abortions. It's the stupidest haircut I've ever seen. First of all, I just think it's hilarious. And secondly, the whole thing is like, wait, so a campus thing I've been doing for 13 years to debate random college kids has now been so important that it gets prominent primetime placement on Comedy Central. I think the whole thing is just awesome and hilarious. There's so much more I want to say about this, but the whole shtick, by the way, Comedy Central, South Park, you crushed the water. I compulsively drink water on campus. Bien évidemment, il n'était pas parfait. Je suis pas d'accord avec lui concernant l'avortement, par exemple. Oui, bah oui. Mais de nos jours, il semblerait que si tu ne penses pas comme la bien-pensance, tu mérites la mort et on dansera sur ta tombe. Ouais. C'est si dur pour eux de faire comme Lando Calrissian. I don't like it. I don't agree with it. But I accept it. Non, c'est plus facile pour eux de coller une étiquette plutôt que d'essayer de comprendre le raisonnement des autres. Et Pour m'être embrouillé avec des gauchistes, je peux en témoigner. pour être franc avec vous, j'ai peur de ce que va devenir le monde dans les prochaines années. Tu m'étonnes. Est-ce que J.K. Rowling, ce sera la prochaine cible à abattre? Est-ce qu'on va essayer de me Bah doxer oui. et tenter de me tuer parce que j'ai une opinion qui n'est pas comme tout le monde? La mort de Charlie Kirk, c'est la preuve ultime que la gauche est incapable de faire valoir ses idées et préfère faire usage de la barbarie pour faire taire ses opposants. C'est les ennemis de la liberté d'expression. Mais une chose est sûre, je vais pas laisser ce climat de violence m'empêcher de vivre, et je compte pas me taire. Et t'as bien raison. Pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire, Voltaire. Eh ben... Eh bien, je suis d'accord avec ce que dit M. Zelios, là, vraiment. Il y a beaucoup de vrai dans ce qu'il dit, qu'on aime ou pas Charlie Kirk, il y a du vrai, c'est certain. Et il a raison d'avoir peur pour ce monde. Enfin, je veux dire, il a peur qu'il devienne merdique, mais il est déjà devenu merdique. Du coup, il le sera encore plus. Ça, c'est inévitable. Et je sais pas quoi dire d'autre. Enfin, bref. Force à Zelios.
Et à tous ceux qui se font insulter à cause de ça, parce que ça non plus, c'est pas prêt de s'arrêter.